Ouh. Oh, salut la vadrouille. Je reviens tout juste de Norvège. J'étais dans une grotte et j'ai vu Loki souffrir le martyre. Il m'a raconté son histoire et comment il est parvenu à tuer un dieu devenu immortel. Ce qui lui a coûté cette torture horrible. Bienvenue dans les questions du vadrouilleur, nouveau format où je réponds à vos questions directement en vidéo. D'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez me le poser directement en commentaire. Aujourd'hui, je réponds à la question de Thomas de la chaîne Naturellement. Peux-tu nous en dire plus sur la fin du dieu Loki dans la mythologie nordique? Naturellement. Enchaîné dans une grotte, il sera condamné, pieds et poings liés, à recevoir le venin d'un serpent suspendu au-dessus de sa tête. Et ce, jusqu'au Ragnarok. Mais pour bien comprendre ce qui l'a placé dans une telle situation, nous devons nous intéresser à un second dieu, Balder. Balder, dans la mythologie nordique, est le dieu As de la lumière, de la beauté, de la jeunesse et de l'amour. Ce qui lui vaut un physique admiré de tous. Il est le plus beau et le plus apprécié de tous les dieux. Mais derrière ces apparences se cache une réalité plus sombre. En effet, il est victime de terribles cauchemars annonçant sa mort. Ses nuits sont mouvementées, ses journées sont source d'anxiété, il est tourmenté et son visage radieux en est affecté. Sa mère, Frigg, décide d'intervenir et de faire promettre à chacun des éléments, de chacun des 9 mondes, de ne jamais faire de mal à son fils. C'est-à-dire les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, mais aussi toute forme de vie, qu'elle soit animale ou végétale. Impossible donc pour l'air de l'asphyxier, pour le feu de le brûler, pour l'eau de le noyer, etc. Le dieu Balder devient en quelque sorte immortel, fait complètement inédit car les dieux nordiques sont mortels, au contraire de la plupart des autres divinités des autres mythologies. Les autres dieux décident de l'affronter chacun à leur tour, cela afin de vérifier qu'il est bien devenu immortel. Lances, haches, flèches, épées lui sont envoyées, mais aucune de celles-ci ne parvient à le blesser mortellement. Balder gagne ainsi en notoriété et est encore plus apprécié de ses homologues divins, à l'exception de l'un d'entre eux, Loki. Agacé par la popularité de Balder, Loki décide de chercher une éventuelle faille dans sa prétendue immortalité. Il se métamorphose donc en vieille dame, fervente admiratrice du jeune Balder, pour demander à Frigg, la mère du dieu, comment ce dernier est devenu invulnérable. La déesse hésite longuement avant de lui répondre, puis la vieille dame se montrant très insistante, n'hésitant pas à jouer des louanges et à complimenter son merveilleux fils, Frigg cède et lui révèle son secret. Je vous ai dit tout à l'heure que chacun des éléments avait juré de ne pas faire de mal à Balder. Eh bien, c'est pas tout à fait exact. Un élément fait exception. Le Gi, qui était trop jeune pour pouvoir prêter serment. L'information aussitôt en sa possession, Loki, qui est tout de même le dieu de la malice, part à la recherche du Gi, le trouve et en confectionne une flèche. De retour auprès des dieux, tous sont rassemblés autour de Balder à tester son invulnérabilité, sauf Odin, son frère. Loki, intéressé, s'approche de lui et lui demande pourquoi il ne se joint pas aux autres dieux. Ce dernier lui répond que, malheureusement, sa cécité l'empêche de voir son frère et qu'il ne possède aucune arme. L'occasion est trop belle. Loki propose son arc et sa flèche de Gi à Odin, afin qu'il puisse tester l'immortalité de Balder. Heureux de pouvoir enfin, à son tour, tester l'invulnérabilité de son frère, il saisit l'arme qui lui est proposée et se laisse guider. La flèche composée de Gi le transperce de part en part, le blessant mortellement à la poitrine. Balder s'effondre au sol et rejoint le Helheim. Dans la mythologie nordique, il existe 2 lieux où les morts trouvent le repos, le Valhalla et le Helheim. Le Valhalla est destiné aux guerriers morts sur le champ de bataille. Le Helheim, quant à lui, est réservé aux personnes décédées de vieillesse ou de maladie ou qui ne sont tout simplement pas tuées au combat. Le désarroi des dieux est immense. La tristesse de sa mère est inconsolable. Frigg refuse de laisser son fils les quitter ainsi et demande à ce qu'on aille le rechercher au Helheim. Hel, la fille de Loki, rappelons-le, accepte, mais à une condition. Balder pourra revenir à la vie si et seulement si toutes les créatures des 9 mondes pleurent sa mort.
Tous acceptent sauf une géante qui refuse de pleurer la mort du dieu, car selon elle, il ne lui a jamais rien apporté. Le dieu soi-disant immortel aura trouvé la mort, et restera dans le royaume de Hel où était sa place. Mais qui est donc cette géante qui a changé le cours de notre histoire? Odin, depuis son trône, est capable de voir et entendre tout ce qu'il se passe autour de lui, et peut ainsi découvrir la fourberie du dieu de la malice, lequel s'était en réalité transformé en la géante qui avait refusé de verser une larme pour son fils adoré. Furieux, il part à sa recherche, accompagné des autres dieux, pour le punir. Au même moment, Loki, bien conscient de la gravité de ses actes, fuit au sommet d'une montagne et se retranche dans une cabane munie de 4 portes, afin de pouvoir anticiper l'approche de ses traqueurs. À l'arrivée des dieux, Loki se change en saumon et s'enfuit par la petite rivière qui coule le long de la maison. Mais ce cavale ne sera que de courte durée. Rapidement capturé par le filet qu'il avait lui-même conçu avant l'arrivée des dieux, il est emmené de force dans la grotte qui marquera le début de son supplice. Dans la grotte, Loki voit son propre fils Vali alors changé en loup, éventrer Narfi, son autre fils et son propre frère, pour en extraire les tripes qui serviront à ligoter leur père, Loki. C'est bon, vous avez suivi? En gros, il sera attaché à un rocher avec les tripes de son fils. Et la cruauté du supplice ne s'arrête pas là. Oh non, bien au contraire. Au-dessus de son visage sera suspendu un serpent dont le venin extrêmement douloureux tombera goutte à goutte sur son front. Heureusement pour Loki, son épouse Sidin restera à ses côtés avec une coupe dans laquelle elle récoltera le poison. Mais à chaque fois que cette dernière sera remplie, elle sera forcée de la vider, laissant le poison brûler la chair du prisonnier. Chacun de ces mouvements de douleur provoqueront de terribles tremblements de terre. Et cela ainsi de suite jusqu'au Ragnarok. La suite vous la connaissez. Non? Ce sera donc l'objet d'un futur épisode. Mais en attendant, je vous propose d'aller découvrir une autre des bêtises de Loki à l'origine de Mjolnir. Allez, on s'y retrouve!